La violation des accords de la Saint-Sylvestre montre à quel point, oui, à quel point l'homme et son administration juste là, mais d'une violence plus que redoutable. Quand la mauvaise foi mène la danse, c'est le bal qui nous suit. Un chef d'État qui cultive l'art de l'ambiguïté, là où les choses sont plus que claires, n'est pas un homme d'État, mais plutôt un homme qui veut régner par défi et par la terreur, tant qu'il en dispose encore les moyens. Au Congo, le pouvoir rend fou plus d'un politicien, et plus particulièrement ceux de la majorité présidentielle qui tiennent à s'éterniser là, mais au pouvoir. Nous ne devons jamais avoir peur de dire les choses, surtout si ces choses vont dans la mauvaise direction, vont à l'encontre des principes. Nous ne sommes pas là pour flatter les égos de qui que ce soit. Oui, nous ne sommes pas là à flatter ces égos surdimensionnés, mais plutôt à recadrer les lois dans leur contexte du droit. Dans cette situation des accords de la Saint-Sylvestre, tout le monde a été berné. À commencer par la synco, donc l'épiscopat. L'opposition a été bernée. Et le peuple, plus que berné pour ne pas dire couillonné. Des nominations qui témoignent là de la mauvaise foi d'un chef d'État par consensus inapproprié et qui, au passage, ne cesse là de violer tous les accords de la Saint-Sylvestre. Et curieusement, nous constatons la recrudescence de la violence qui ne cesse depuis de battre là, mais tous les records. Tant que l'esprit de la Saint-Sylvestre ne serait pas respecté, ce gouvernement n'aura aucune légitimité aux yeux du peuple et de la communauté internationale. Ne nous prenez pas là pour plus idiots que nous ne sommes. Il y a les hommes politiques qui se prêtent à ce jeu. Tôt ou tard, oui, tôt ou tard, devraient nous rendre des comptes. Ils contribuent là largement à diviser le peuple congolais pour donner des bons prétextes à ceux qui convoitent nos terres et n'ont qu'une chose en tête. Oui, qu'une chose. Parvenir là à leur fin, qui n'est autre que la balkanisation de la République démocratique du Congo ex-Zaïre. Ne tournons pas en rond, l'objectif est bien clair. L'armée porte là une lourde et grave responsabilité pour s'être mis du côté de nos tortionnaires et non du côté du peuple. Une armée partisane jamais n'ira aussi loin. Est-ce que cette armée est réellement une armée républicaine? La question se pose. Je crois que, vu les crocs-en-jambes du chef de l'État encore en exercice, il serait plus que judicieux de revenir à la Constitution qui a été mise entre parenthèses, injustement et simplement parce qu'un homme et sa bande en ont voulu ainsi, sous menace d'embraser le territoire congolais. Je crois qu'ils sont là en phase de réussir là leur pari. Aujourd'hui, apparemment, ils tendent vers leur fin au vu
des découvertes macabres, des fausses communes et de cette recrudescence de la violence en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. La vérité, vous savez, n'a jamais eu peur du mensonge. Pas forcément le cas du mensonge, qui est prêt à tout pour que la vérité ne se sache. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est